présence réelle du Christ. Parcelle eucharistique. C'est écrit par Père Ovila Melançon. Un dogme de foi. Le Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous la moindre parcelle de cette espèce. Cela, c'est d'après le Concile de Trente, session 13, chapitre 3. Le présent texte sur les parcelles eucharistiques est tiré à part d'une section du volume intitulé La Messe. Pourquoi y aller? Publié par le Père Ovila Melançon. Malgré les apparences contraires, ce problème d'une extrême gravité, car il concerne Dieu directement. En effet, le Christ qui est réellement présent dans la Sainte Eucharistie est vraiment le Verbe de Dieu, le Fils bien-aimé du Père céleste, dont il partage absolument avec l'Esprit Saint tous les attributs divins. La profanation de la Sainte Eucharistie a toujours été considérée dans l'Église comme étant très grave, si bien que le nouveau code de droit canonique maintient l'excommunication réservée au souverain pontife lorsqu'il s'agit d'une profanation intentionnelle. Mais il existe aussi des profanations de la Sainte Eucharistie qui ne sont pas perçues comme telles par les prêtres ou les fidèles à cause d'une déformation doctrinale qui s'est infiltrée subréceptivement dans la réforme liturgique demandée par le Vatican II. La présence réelle du Christ dans la Sainte Eucharistie constitue un dogme de foi, rappelé par plusieurs conciles. Ne pas admettre cette vérité, c'est être hérétique. Cette présence réelle se vérifie pour les hosties consacrées. Ils sont conservés dans le tabernacle et que les fidèles reçoivent par la communion. Mais elles n'en existent pas moins dans les parcelles qui se sont détachées des hosties après la consécration. À ce sujet, le problème qui se pose actuellement est celui-ci. La plupart des prêtres et des évêques ne s'occupent pratiquement plus des parcelles eucharistiques à cause de théories fausses qui ont fini par prévaloir dans la pastorale liturgique actuelle. Il s'agit là de l'une des plus graves tragédies de l'Église actuelle, comme il sera clairement démontré dans les réflexions suivantes. Comme principe de base absolument solide, irréfutable et intangible pour considérer ce problème, on peut recourir au Concile de Trente qui a défini comme étant un dogme de foi que le Christ est tout entier sous l'espèce de pain et sous la moindre parcelle de cette espèce. Cette vérité est un dogme de foi. En conséquence, absolument personne ne peut la contredire, ni liturgistes, ni théologiens, ni les congrégations romaines, ni le souverain pontife, ni même un autre concile
économique. En effet, le premier concile du Vatican a encore défini ce qui suit. Si quelqu'un dit qu'il est possible que les dogmes proposés par l'Église se voient donner parfois, suivant le progrès de la science, un sens différent de celui que l'Église a compris et comprend encore, qu'il soit anathème. Le 26 mars 1929, le Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements publiait une instruction sur certaines règles à observer dans la célébration du sacrifice de la messe et dans la garde du sacrement de l'Eucharistie. Nous pouvons y lire les rubriques du missel romain prescrivent aux prêtres célébrants de recueillir avec soin, si petite qu'elle puisse être, chaque parcelle d'hostie qui sera tombée sur le corporal ou la patène ou resterait entre les doigts. Dans l'administration du sacrement de l'Eucharistie, il faut employer la même attention vigilante pour empêcher les parcelles des hosties consacrées de se perdre, puisque chacune d'elles, le corps du Christ, est contenu dans son intégralité. Le Concile de Trente affirme donc que le Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous la moindre parcelle de cette espèce. Or, le Christ est homme, mais surtout Dieu. En effet, s'il y a deux natures dans le Christ, l'humaine et la divine, il n'y a qu'une seule personne, celle du Verbe de Dieu. Donc Dieu est présent sous la moindre parcelle d'hostie consacrée. Or, Dieu est donc le Christ présent sous la moindre parcelle d'hostie consacrée vaut infiniment plus que toutes les richesses matérielles, même plus que tout l'univers matériel dont Dieu est le Créateur. 2. Infiniment plus que tous les hommes, tous les prêtres, tous les évêques et tous les papes. Numéro 3. Infiniment plus que tous les anges et tous les saints, y compris la très sainte Vierge Marie, laquelle, malgré son incomparable grandeur par rapport aux autres créatures, s'est nommée l'humble servante du Seigneur. En conséquence, la moindre parcelle d'hostie consacrée vaut infiniment plus que tous les hommes, même les plus dignes, infiniment plus que tous les anges et les saints, y compris la Vierge Marie. Ainsi, ne pas considérer vraiment comme étant Dieu la moindre parcelle d'hostie consacrée est, au point de vue théorique, une hérésie et au point de vue pratique, une abominable profanation de Dieu. Parcelle eucharistique et purification des vases sacrés. Au numéro 120 de la présentation générale du missel, on peut lire: lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre, revenu à l'autel, recueille les fragments, s'il en a, puis, se tenant aux côtés de l'autel ou à la crédence, il purifie la patène ou le ciboire au-dessus du calice. Puis, il purifie le calice et l'essuie avec le purificatoire. Dans la présentation du missel, on détermine aussi ce qui suit. Chaque fois qu'un fragment d'hostie s'est
ce qui arrive surtout après la fraction ou après la communion des fidèles, le prêtre le détachera de ses doigts au-dessus de la patène, ou si besoin est, lavera ceci. De même, il recueillera les fragments qui seraient en dehors de la patène. Mais ici, il y a des précisions excessivement importantes à indiquer. En effet, au numéro 238, on peut lire: les vases sacrés sont purifiés par le prêtre, par le diacre ou par l'acolyte, après la communion ou après la messe, autant que possible à la crédence. On fait la purification du calice avec du vin et de l'eau, ou bien seulement avec de l'eau, et l'ablution est consommée par celui qui purifie. Ordinairement, on essuiera la patène avec le purificateur. Première précision: ces vases sacrés ne peuvent donc pas être purifiés dans la piscine de la sacristie et être lavés comme de la vulgaire vaisselle. Ces vases sacrés seront parfois laissés sur une table dans la sacristie, sont corporales. On y voit facilement des gouttes du précieux sang au fond des calices et dans les ciboires, des parcelles et même des morceaux d'hostie consacrés que l'on jette dans la piscine. Il faut vraiment réveiller notre foi. Deuxième précision: lorsque le missel indique ordinairement, on essuiera la patène avec le purificatoire numéro 238. Cela suppose nécessairement que la patène ait déjà été purifiée avec l'index ou le pouce au-dessus du calice. Comme l'indique le numéro 120 déjà cité, cette méprise est fréquente et plusieurs prêtres répandent ainsi les parcelles eucharistiques sur l'autel et par terre, ce qui est une abomination et un horrible sacrilège. Autre considération: il est aussi une obligation que presque personne ne connaît au sujet du ministre extraordinaire de la Sainte Communion. Cette obligation a été indiquée par la Sacrée Congrégation pour le culte divin, en déterminant le rite que doit observer ce ministre extraordinaire. La communion achevée, il se purifie les doigts et regagne sa place. La patène doit être purifiée au-dessus du calice, et si elle est grande et concave, elle peut être purifiée avec de l'eau. Le nouveau missel n'oblige plus à la purification des doigts après la communion, ni à tenir joint le pouce et l'index entre la consécration et la communion. Mais dans ce cas, il faut frictionner les doigts au-dessus du calice. De toute façon, on a généralisé cette permission pour en faire pratiquement une obligation. C'est pourquoi on ne voit presque jamais un prêtre maintenant qui se tient les doigts joints après la consécration. Et surtout, on en met presque toujours. Ce qui est excessivement grave de se frictionner les doigts au-dessus du calice pour en laisser tomber les parcelles qui pourraient être attachées aux doigts. Ainsi, les parcelles d'hostie consacrées sont semées un peu partout sur l'autel, sur les feuilles du missel, sur le pied du calice, ensuite sur le couvercle de ciboire, etc. Pourtant, il faut maintenir absolument que le Christ est présent tout entier.
sur la moindre parcelle. Donc, en semant les parcelles eucharistiques un peu partout, on se rend coupable d'une abominable profanation. Il faut en dire autant de la manière de communier. Lors de la concélébration, après la publication du nouveau missel, on avait dit que les prêtres pouvaient, en prenant la sainte hostie pour communier, utiliser ou non une patère. Et là encore, on a généralisé la manière d'agir la moins parfaite, mais c'est toujours le respect dû à la Sainte Eucharistie qui est atteint. À ce sujet, il convient de citer M. Paul Bouchard, directeur du journal L'Informateur. Après avoir assisté à une messe où le célébrant ne se préoccupait aucunement des parcelles d'hostie, il confiait son étonnement à un théologien. Ce dernier lui disait que Jésus, en choisissant le pain, savait d'avance qu'il prenait le risque de miettes et que par conséquent, il ne fallait pas s'en faire avec cela. À quoi je répondis, ajoutait M. Bouchard, qu'en descendant du ciel pour prendre chair humaine, il savait aussi qu'il prenait un risque. Nous le lui avons fait payer en le crucifiant. Faudra-t-il maintenant tout recommencer à être de ceux-là qui, sans savoir ce qu'ils font, plantent à nouveau les clous dans les membres de son corps sacré? De toute façon, quelles que soient les théories tendancieuses ou équivoques qui circulent dans l'Église, parfois même en haut lieu, on ne peut ni ne doit les accepter si elles contredisent le Concile de Trente, qui impose absolument à notre croyance comme un dogme de foi, que le Christ est tout entier sous l'espèce de pain et sous la moindre parcelle de cette espèce. En conséquence, tous les prêtres doivent observer les prescriptions concernant la purification de la patène et du ciboire qui figurent au numéro 120, 138, 237, 239 de la présentation générale du missel romain, comme l'indique une réponse de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, reproduite dans les noticias, organes de la Sacrée Congrégation du culte divin. Au sujet des parcelles eucharistiques, il faut rappeler non sans besoin que tous les systèmes moraux ne jouent plus. En effet, au-dessus d'une obligation légale de respecter les parcelles eucharistiques, il y a un bien qui est mis en danger et qu'il faut à tout prix sauvegarder, c'est-à-dire la présence réelle du Christ. Exactement ça. Il s'agit d'un domaine où nous devons aller au plus sûr. À ce sujet, on peut se reporter à une opinion erronée condamnée par Innocent XI le 4 mars 1679. En effet, même si l'on est partisan des théories plutôt libérales concernant la présence réelle dans les parcelles eucharistiques, il faut maintenir absolument qu'il n'est pas possible de déterminer exactement à partir de quelle grandeur on peut et on doit les considérer comme espèces sacramentelles. C'est pourquoi, en pratique, on
sauvegarder entièrement la vénération due au sacrement du corps, du sang du Christ. Quand on considère la doctrine du Concile de Trente, tout est bien clair et ne laisse place à aucun doute. Le Christ est présent tout entier sous l'espèce du pain et sous la moindre parcelle de cette espèce. Ce langage ne ressemble aucunement à certains articles dans lesquels on trouve les caractéristiques du lessivage de cerveau. Il serait très facile d'en fournir des démonstrations avec des exemples bien concrets à l'appui. En effet, la plupart des attaques que l'on porte contre les vérités bien établies dans l'Église ne sont pas nettes et directes. Elles insinuent, puis elles rectifient, elles insinuent à nouveau d'une façon plus marquée. Il arrive souvent que dans un même texte, on ne craint pas de se contredire avec l'air le plus naturel du monde. Ou bien encore, on rapprochera deux thèses opposées, dont l'une est conforme à la doctrine de l'Église, tandis que on indique mollement les erreurs de l'autre thèse, et l'on multiplie latéralement les remarques qui ébranlent la vraie doctrine et rendent les esprits perplexes. Ou encore, lorsqu'une permission est donnée, on essaie de la faire considérer comme une obligation, qui exclut en fait toute possibilité de faire autrement. Le vague des formules permet de faire passer ce que l'on veut, surtout si l'on ajoute que cela s'inscrit dans la dynamique du Vatican II. Et depuis quelque temps, on est frappé par la fréquence de l'ambiguïté qui règne même dans l'Église. Et les textes théologiques relatifs aux parcelles eucharistiques constituent une illustration exceptionnelle de ce procédé corrosif de la doctrine authentique de l'Église qui fut exprimé comme un dogme de foi par le Concile de Trente. Confusion au sujet de la substance du pain changé en corps du Christ. Il est normal que l'on cherche à mieux comprendre les vérités divines avec les moyens scientifiques dont dispose chaque époque. Mais il faut éviter les confusions possibles. Ainsi, le mot substance a beaucoup évolué, passant progressivement de la métaphysique à l'empirisme. Pour s'identifier au contenu de l'expérience sensible, de la tendance à ne l'étudier que sur le plan physique. Toutes les difficultés que Calvin relève contre la transsubstantiation proviennent de ce qu'il la comprend au plan physique. Aux théories nouvelles, il faut répondre que la transsubstantiation est une mutation totale de la réalité profonde du pain et du vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ. Toutefois, cette mutation ne peut être analysée d'une façon expérimentale. En théologie, la substance n'est pas considérée au point de vue physique ou chimique. La substance, c'est l'être lui-même, dans sa consistance propre, sa vérité profonde,
telles que l'intelligence humaine. Si l'on veut considérer la notion de substance en fonction de la transsubstantiation, il faut l'envisager comme un changement d'un ordre supérieur à la physique, sur lequel la foi seule a prise, ou plus précisément comme un changement de l'ordre proprement sacramental, l'ordre d'une réalité qui n'a rien de commun avec le plan des réalités naturelles. C'est faire une erreur que de se situer sur le plan de la physique ou de la chimie. Notre plan est celui de la foi et du sacrement. Quand la physique parle de matière, elle n'a aucunement en vue de ce que la philosophie appelle la substance des choses matérielles. Cette substance considérée en elle-même est purement de l'ordre intellectuel et elle ne peut pas être perçue par les sens ni par aucun moyen d'observation et de mesure. Dans le cas de la transsubstantiation, il se rencontre une transformation substantielle d'un genre tout à fait spécial et unique. Ainsi, lorsque tu bois plus, il devient de la cendre. Il se produit alors une transformation substantielle naturelle. En os de Cana, quand l'eau fut changée en vin, il y eut une transformation substantielle de l'ordre miraculeux. Mais dans la transsubstantialisation, toute la substance du pain se convertit, s'évanouit, non dans le néant, mais dans le corps du Christ qui préexistait et qui demeure inchangé. En conséquence, comme le dit saint Thomas d'Aquin, le corps du Christ ne cesse pas d'exister sous les espèces sacramentelles tant que celles-ci subsistent. Et comme dans le sacrement de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ ont remplacé la substance du pain et du vin, il faut une modification telle dans les espèces du pain et du vin qu'elles suffisent à leur dissolution pour que disparaisse le corps et le sang du Christ dans ce sacrement. Mais ce qui est vrai pour les hosties entières l'est tout autant pour les parcelles ou les fragments, comme l'a affirmé si clairement le Concile de Trente. En l'occurrence, ce n'est pas la perception subjective et sensible des parcelles qui doit compter, mais leur capacité objective à être perçue. C'est pourquoi, si nous voyons sur la patène ou dans le ciboire des parcelles d'hostie, nous sommes gravement obligés, en conscience, de les considérer comme l'Église a toujours demandé de le faire. C'est une exigence élémentaire de la foi. Malheureusement, combien de prêtres actuellement ne prennent plus la précaution de se frotter les doigts au-dessus de la patène ou du calice après avoir touché la Sainte Hostie au cours de la messe. Ainsi, ils répandent un peu partout les parcelles eucharistiques sur les feuilles de missel, sur leur calice par terre, etc. Sans doute, les intentions sont bonnes le plus souvent, mais il faudrait revenir à une foi plus éclairée. La communion dans la main. Il est un point
qu'il est nécessaire de clarifier au sujet de la communion dans la main et qui a des relations très étroites avec les parcelles eucharistiques. Cette pratique est généralisée en plusieurs milieux, alors qu'elle devrait demeurer plutôt exceptionnelle. En effet, cette autorisation était accordée par la Sacrée Congrégation pour le culte divin le 29 mai 1969. Là où s'était introduit déjà un usage différent, celui de déposer la Sainte Communion dans la main, afin d'aider les conférences épiscopales à accomplir leurs tâches pastorales, devenues souvent difficiles dans les circonstances actuelles. Mais cette permission fut formulée seulement après qu'on eut rappelé que la communion sur la langue devait demeurer la façon traditionnelle de distribuer la Sainte Communion aux fidèles. Ce document du Saint-Siège rapporte le résultat d'une enquête faite auprès de tous les évêques de l'Église latine pour connaître leur opinion à ce sujet. Et ces réponses montrent qu'une forte majorité d'évêques estiment que rien ne doit être changé à la discipline actuelle et que si on le changeait, cela offenserait le sentiment et la sensibilité spirituelle de ces évêques et de nombreux fidèles. Et l'on confirme que c'est approfondissement de la foi envers la Sainte Eucharistie qui a conduit à la pratique généralisée de la communion sur la langue. Lorsque la vérité et l'efficacité du mystère eucharistique, ainsi que la présence du Christ en lui, ont été plus qu'approfondies, on a mieux ressenti le respect dû à ce très saint sacrement et l'humilité avec laquelle il doit être reçu. Et la coutume s'est établie que ce soit le ministre lui-même qui dépose sur la langue du communion une parcelle du pain consacré. Compte tenu de la situation actuelle de l'Église dans le monde entier, cette façon de distribuer la Sainte Communion doit être conservée non seulement parce qu'elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais surtout parce qu'elle exprime le respect des fidèles envers l'Eucharistie. Compte tenu de la situation actuelle de l'Église dans le monde entier, cette façon de distribuer la Sainte Communion doit être conservée, non seulement parce qu'elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais surtout parce qu'elle exprime le respect des fidèles envers l'Eucharistie. Dans une lettre de la Sacrée Congrégation pour le culte divin, en date de 6 juin 1969, on indiquait qu'il est important que chaque fidèle ait la possibilité de recevoir la communion sur la langue. De plus, comme la communion sur la langue doit demeurer la façon traditionnelle de distribuer la Sainte Communion aux fidèles, comme l'indiquait très clairement l'instruction de la Sacrée Congrégation pour le culte divin du 29 mai 1969. Il faut conclure en toute logique que les prêtres, du moins ceux qui le préfèrent en conscience, sont tout à fait autorisés à distribuer habituellement la communion sur la langue.
Ces prêtres peuvent s'appuyer en toute sécurité doctrinale sur l'instruction qui vient d'être indiquée. D'autant plus qu'il s'agit d'une permission et une permission n'est pas une obligation. Sans aucun doute, on peut justifier un certain étonnement devant la généralisation de la communion dans la main en plusieurs milieux, ce qui n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de la permission accordée par S.S. Paul VI. On a pratiquement transmué une permission. C'est pourquoi les personnes dont la sensibilité spirituelle serait offensée par la communion dans la main n'ont aucune raison de se culpabiliser, car la communion sur la langue, qui doit être considérée comme traditionnelle, assure plus efficacement que la Sainte Communion soit distribuée avec le respect, le décorum et la dignité, quoi qu'on vienne. L'un des inconvénients majeurs de la communion dans la main réside dans le fait que souvent des parcelles se détachent des hosties pour s'attacher à la main ou au doigt et ensuite elles tombent par terre. Il faut avouer que de nombreux prêtres ne s'occupent pratiquement pas des parcelles au cours de leur messe et dans la distribution de la Sainte Communion. D'ailleurs, les directives officielles du magistère de l'Église nous rappellent l'attention que nous devons apporter pour ne pas laisser tomber ni se disperser les fragments du pain eucharistique lorsque la communion est distribuée dans la main. Ce devoir était notamment rappelé par la Sacrée Congrégation pour le culte divin le 19 juin 1969 dans l'instruction mémoriale Domini et par la Sacrée Congrégation pour la discipline des sacrements le 29 janvier 1973. Dans ces derniers documents, on peut lire en effet ce qui suit. On fera preuve de beaucoup de soin et d'attention, spécialement pour ce qui a trait aux fragments qui peuvent se détacher des hosties. Ceci concerne tant le ministre que le fidèle lorsque les saintes espèces sont déposées dans la main de celui qui communie. Il faut reconnaître que cela est très difficile en pratique. De plus, la présentation générale du nouveau missel parle aussi d'un plateau que chacun des communiants tient au-dessus de sa bouche lorsqu'il reçoit la communion sur la langue. Au sujet de la communion dans la main, M. Marcel Clément, rédacteur du journal L'Homme Nouveau, écrivait ce qui suit. Plus ou moins, on insinue l'idée que le laïc qui communie dans la main obéit au concile et que le laïc qui reçoit dans la bouche l'Eucharistie est un adversaire du concile. Or, c'est le contraire. Et après avoir cité quelques passages de l'instruction mémoriale Domini, passages qui ont été rappelés précédemment, M. Clément conduit ainsi avec raison. J'insiste, ce texte signé du cardinal Gu et du père Bugnini est celui qui a toléré la communion dans la main, en exhortant simultanément que l'on conserve, pour des raisons qui touchent à la majesté de Dieu, la manière traditionnelle de recevoir l'Eucharistie.
Alors, pourquoi avoir ordonné à tant de religieuses et à tant de laïcs de communier dans la main pour obéir au concile, alors que Rome n'a toléré cet usage que pour ne pas contraindre trop durement ceux qui désobéissent. Communion par instinction, non permise par les laïcs eux-mêmes. À ce sujet, l'instruction de la Sacrée Congrégation pour les sacrements et le culte divin du 17 avril 1980 décrétait ce qui suit. La communion est un don du Seigneur qui est donné aux fidèles par l'intermédiaire du ministre qui a été délégué pour cela. Il n'est pas permis aux fidèles de prendre eux-mêmes le pain consacré et le calice, et encore moins de se les transmettre les uns les autres. C'est une pratique fréquente, surtout dans le renouveau charismatique qu'il faudrait corriger. La présentation générale du missel indique comment le prêtre doit procéder. En pratique, et on y ajoute que chacun doit aussi tenir le plateau au-dessous de sa bouche. Comme les fidèles trempent eux-mêmes l'hostie dans le calice, il arrive assez souvent qu'ils s'y trempent les doigts ou qu'une goutte de précieux sang tombe sur l'autel ou par terre. Il s'agit là d'une abominable profanation, car une seule goutte de précieux sang de Jésus vaut infiniment plus que tout l'univers matériel, plus que tous les hommes même les plus dignes, plus que tous les anges et les saints, y compris la Sainte Vierge Marie. Ce texte est écrit sur la page couverture. Les parcelles eucharistiques. Le deuxième concile du Vatican, dans sa constitution sur la liturgie, affirmait que le Christ est présent au plus haut point sous les espèces eucharistiques. C'est numéro 7. Quant au concile de Trente, il définissait comme étant un dogme de foi que le Christ est tout entier sous l'espèce du pain et sous la moindre parcelle de cette espèce. C'est dans Session 13, chapitre 3. Voilà posé brièvement le problème très important des parcelles eucharistiques qui est traité sous différents aspects. Dans le présent fascicule, malgré les apparences contraintes, ce problème est d'une extrême gravité, car il concerne Dieu directement. En effet, le Christ qui est vrai Dieu est réellement présent sous la moindre parcelle eucharistique. La profanation de la Sainte Eucharistie a toujours été considérée comme très grave, si bien que le nouveau code de droit canonique maintient l'excommunication réservée au souverain pontife quand il s'agit d'une profanation intentionnelle. Mais il existe aussi des profanations de la Sainte Eucharistie qui ne sont pas perçues comme telles à cause d'une déformation doctrinale, mais surtout pastorale. Dans le présent fascicule,